dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Benoît s'apprête à recommencer, Victor et Karim font un cadeau à Romy pour son anniversaire. En parallèle, Nour fait une gaffe. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 20 avril dans Demain nous appartient. Benoît s'apprête à recommencer. Ramel et Victoire ont obtenu un parloir avec Lisa. L'occasion pour l'adolescente de demander à sa sœur des explications. Lisa indique alors qu'elle a vu le véritable visage de Benoît. Selon elle, le professeur de SVT aurait recommencé à tuer si elle n'avait pas réagi. Seulement, Amel pense qu'elle se trompe et que son obsession pour le monstre d'Argenteuil l'a poussée à faire n'importe quoi. En colère, l'adolescente se montre blessante et lance que leurs parents ne seraient pas fiers de ce qu'elle a fait avant de quitter les lieux. Un coup dur pour Lisa qui après avoir laissé échapper quelques larmes confie à sa cousine que Benoît est passé aux aveux. Certaine qu'il va vouloir se venger, Lisa supplie Victoire de faire attention et de garder un œil sur Amel. Au commissariat, l'enquête sur le monstre d'Argenteuil a été rouverte et autant dire que le procureur met la pression pour coincer le tueur. De son côté, Victoire a donné rendez-vous à Georges Osbourne. Persuadée que sa cousine n'est pas folle, Victoire enjoint Georges à garder un œil sur Benoît. Bien qu'il n'ait aucun doute sur l'innocence de ce dernier, le policier a quand même du mal à croire que sa collègue se soit plantée sur toute la ligne et accepte. Non loin de là, Benoît reprend le travail, ce que Chloé trouve très courageux après tout ce qu'il a vécu. Face aux questions de ses élèves, il se montre honnête et avoue avoir été séquestré par une personne proche du dossier du monstre d'Argenteuil. Il raconte ensuite que cette dernière était malade et qu'elle ne pourra plus lui faire de mal car elle a été prise en charge. Un coup dur pour Amel. Mais Benoît ne s'arrête pas là et remercie publiquement Adam de lui avoir sauvé la vie. Pendant ce temps, Karim, Sarah et Georges font le point sur l'enquête. Depuis le meurtre d'Alma, il n'y a eu aucun autre crime en France avec le même mode opératoire. C'est comme si le monstre d'Argenteuil était de nouveau en sommeil. Même si beaucoup d'éléments ont permis d'innocenter Benoît, il reste quand même de nombreuses zones d'ombre. En effet, le professeur de SVT se retrouve toujours dans la même région que le monstre d'Argenteuil et porte le même savon à barbe que lui. De plus, les crimes du tueur se sont arrêtés pile au moment où Lisa a séquestré Benoît. De quoi poser question. Les policiers se mettent donc d'accord pour garder un œil sur Benoît. En parallèle, Benoît regarde le dessin animé Les Aventures de Mina puis se pique le doigt pour prélever une goutte de sang qu'il dépose sur une feuille de papier. Il la glisse ensuite dans une enveloppe destinée à Lisa. En parallèle, Raphaël annonce à Amel et Victoire que le procureur a accepté sa demande d'expertise psychiatrique pour Lisa. L'avocate a une stratégie pour sortir sa cliente de ce bourbier. En prouvant une altération temporaire de jugement, Raphaël espère ainsi obtenir une libération sous contrôle judiciaire. Si le plan de Raphaël venait par malheur à ne pas fonctionner, Lisa risquerait jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Le soir venu, Karim montre au procureur Perrault la lettre avec la goutte de sang adressée à la capitaine Hassan.
Comme il y a de fortes chances pour que l'ADN corresponde à celui retrouvé sur les dernières scènes de crime, Sébastien comprend que le tueur nargue la police et qu'il est sur le point de récidiver. Il ordonne donc à Karim de mobiliser ses hommes jour et nuit jusqu'à ce qu'ils lui mettent la main dessus. Dans le même temps, Benoît imprime la photo de ses prochaines victimes et la glisse dans une enveloppe. Victor et Karim font un cadeau à Romy pour son anniversaire aussi. Les rapports entre Damien et Audrey sont toujours tendus depuis la demande en mariage, ce n'est pas le cas entre Jack et Ryan. D'ailleurs, ce dernier a passé la nuit chez les Roussel. Bien que surprise, Audrey est ravie de l'inviter à rester pour le petit déjeuner. Pendant ce temps, Karim fait les magasins et achète un cadeau d'anniversaire pour Romy. En quittant la bijouterie, il croise Victor qui est lui aussi à la recherche d'un présent pour la mère de famille. Après qu'ils se sont envoyés quelques piques, l'homme d'affaires rentre dans la même boutique que son rival. Par la suite, Victor rejoint Romy au Spoon pour déjeuner. L'occasion pour elle de le remercier pour l'avoir recommandé auprès de l'un de ses amis pour la formation qu'elle s'apprête à faire. Bien qu'il soit très heureux pour elle, le père de Timothée est malgré tout un peu triste de la voir partir 6 semaines à Bordeaux. Avant de mettre un terme à leur déjeuner, Victor offre à Romy un collier ainsi qu'une paire de boucles d'oreilles pour son anniversaire. Plus tard, Romy et Ryan dégustent une glace à la terrasse d'un café. Sur un petit nuage depuis qu'il est en couple, l'adolescent a oublié de souhaiter un bon anniversaire à sa mère. Une fois qu'il s'est excusé, Ryan promet de lui offrir un gros cadeau pour se faire pardonner avant de déposer un baiser sur son front. Peu après, Romy se rend au commissariat pour remercier Karim de s'occuper de Ryan en son absence. À son tour, le policier lui souhaite un joyeux anniversaire. Lorsqu'il remarque qu'elle porte des boucles d'oreilles venant de la boutique de ce matin, Karim renonce à lui offrir le bracelet qu'il lui a acheté. Nour fait une gaffe au cabinet Perrault, Raphaël a reçu un bouquet de fleurs et une excellente bouteille de vin de la part d'un client. Pour le remercier de son excellent travail, l'avocate offre à Gabriel ce grand cru. Plus tard, Stéphane informe Gabriel que son anniversaire est demain. Comme ils sont tous en congé, le jeune homme aimerait inviter Nour, Gabriel et Soraya à déjeuner à la coloc. Emballé par cette idée, Gabriel se propose d'apporter le vin. Face à la taquinerie de son colocataire, Gabriel assure alors qu'il sait choisir une bonne bouteille quand il le faut. Dans la foulée, Stéphane charge Gabriel de parler à Nour car il en a marre que la jeune femme sème ses affaires un peu partout dans l'appartement. Se sentant humilié, Gabriel se lance dans un grand nettoyage de printemps. Quand Nour débarque à l'improviste, il en profite pour mettre les choses au clair avec elle. Après avoir aidé Gabriel, Nour débouche la bouteille de vin offerte par Raphaël alors que le jeune homme envisageait de la garder pour l'anniversaire de Stéphane.